Bonjour et bienvenue sur l'un des médias. Nous sommes avec une personne influente qui a fait beaucoup de ses preuves dans le domaine de l'entrepreneuriat dans la province du Mandjari et au Tchad de manière générale. Nous sommes avec lui ce matin pour parler d'une thématique très intéressante qui est-ce que la pauvreté est une malédiction? Alors, ici, il est avec nous ce matin. Nous sommes venus le rencontrer. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Alors, présentez-vous à ceux qui nous suivent. je suis Loubadoum Dumoko Miero. J'ai un prénom Amiel qui est connu de tous, de tous les amis. Je suis chef de service à l'Académie du Sud-Est. Je suis de formation linguiste et enseignant. Voilà ce que je suis. D'accord, monsieur, vous êtes linguiste de formation actuellement en poste au service, en tant que chef de service à l'Académie du Sud-Est. Dites-nous un peu, est-ce que la pauvreté est une malédiction? Bon, pour moi, du coup, je veux dire que la pauvreté n'est pas une malédiction, mais la pauvreté, c'est l'inactivité de l'homme. Et donc, c'est l'homme qui l'a créé. Et la pauvreté, je dirais que c'est l'état d'esprit de l'homme. Car dans Genèse, le chapitre 3, verset 17, quand l'homme a péché, Dieu a maudit le sol à cause de l'homme. Et dans le verset 19, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Donc, si tu travailles, tu t'en sortiras. Et donc, Dieu a maudit la terre, mais il a dit, l'homme mangera qu'à la sueur de son front. S'il travaille la terre, il va manger. Donc, pour moi, ce n'est pas, la pauvreté n'est pas une malédiction. Pourquoi est-ce que la majorité des chrétiens sont pauvres, notamment dans notre zone? Nous constatons que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou alors, à votre niveau, avez essayé de trouver quelque chose qui peut expliquer ce phénomène? Bon, comme je disais que la pauvreté est un état d'esprit, les chrétiens qui sont restés pauvres, c'est ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas interpréter aussi la parole de Dieu ou la Bible en un mot. Parce que ceux-là ne mettent pas en pratique la Bible comme il le faut. Ils se contentent seulement de leur état. Ils ne veulent pas travailler et ils restent pauvres. Donc, je dirais que les chrétiens, la majorité qui sont dans notre zone, qui sont restés pauvres, c'est ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui ne la pratiquent pas. Quand vous dites que les chrétiens ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est pourquoi ils sont pauvres, est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques exemples bibliques qui poussent le chrétien à travailler, à manger à la sueur de son front? Et je crois que ça va encourager certainement nos frères et sœurs à pouvoir se mettre la main dans la pâte et travailler Dieu. Comme je disais tout à l'heure, dans Genèse, je disais que quand Dieu a maudit la terre, il a dit à l'homme, tu ne mangeras qu'à la sueur de ton visage. Donc, l'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Et il est dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il n'y a pas question de se croiser les bras et rester attendre. Parce que tu sais que la nourriture ne sortira que de la terre. La nourriture ne sortira que après le travail. Donc, tu ne dois pas croiser les bras et rester attendre. Et quand tu restes, tu croises les bras, tu attends, c'est la pauvreté qui te surprendra si tu croises les bras. Mais si tu travailles, tu auras toujours à manger et ta maison sera remplie de nourriture. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que l'entrepreneuriat est chrétien? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens perçoivent la richesse dans l'entrepreneuriat comme un mythe. Dites-nous, est-ce que c'est vraiment chrétien? Ou alors, pourquoi est-ce que les chrétiens ne pratiquent presque pas? Ils sont plutôt dans le salariat au lieu d'être aussi d'un côté ou d'un autre de l'entrepreneuriat. Bon, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, Dieu a mis l'homme dans le jardin et c'est pourquoi. Il a dit c'est pour garder, c'est pour assujettir. Donc, l'entrepreneuriat, dans sa définition, c'est comme l'art, hein, comme on l'a dit, l'art de créer et de développer à partir d'une idée, à partir d'une opportunité. Donc, Dieu déjà a mis l'homme dans le jardin, c'est une opportunité. Dieu a doté l'homme d'intelligence. Ce sont plein d'idées déjà que Dieu a données à l'homme. Ce sont des opportunités. Cela désigne le fait de mener maintenant une activité dont l'homme est lui-même l'initiateur. Parce que Dieu lui a donné déjà tout. Tout est là, mais c'est l'idée, l'intelligence, c'est l'initiative maintenant qui doit venir de l'homme. Donc, pourquoi l'homme, le chrétien, doit croiser les bras
et attendre. Parce qu'il doit entreprendre, il doit créer, il doit chercher à tourner la terre, voilà, à assujettir, à garder le jardin et à ne pas croiser les bras. Voilà, l'entrepreneuriat est chrétien. Mais comme je le disais, on ne comprend pas. Hein, on ne comprend pas interpréter la parole de Dieu. D'accord, donc le problème réside dans l'interprétation de la parole de Dieu qui est mal faite. Aussi, dites-nous, c'est quoi la richesse pour vous? Sinon, au sens chrétien, ce que signifie la richesse? Bon, pour moi, la richesse, c'est d'abord d'avoir une femme, d'avoir des enfants, c'est-à-dire une famille en un mot, d'avoir des enfants et s'occuper de ses enfants. C'est être content de ce que Dieu a donné. Être joyeux, toujours joyeux et connaître, servir Dieu, connaître Dieu et connaître le servir. Quand tu connais Dieu, tu connais le servir et que tu suis ses préceptes, tu as une famille, tu t'en occupes, tu ne manques de rien. Quand il y a un besoin, tu as un petit moyen pour subvenir à ces besoins. Tu ne te plains pas. Tu n'as pas de problème avec ton entourage, avec tes frères. C'est ça la richesse pour moi. Ce n'est pas avoir beaucoup de biens, hein, ce n'est pas avoir beaucoup, je ne sais pas, de voitures, de maisons, de l'argent, des comptes partout. C'est pas ça la richesse pour moi. Mais pour moi, la richesse, c'est connaître Dieu, le servir, avoir une femme, des enfants, c'est-à-dire fonder un foyer, avoir une portion de terre, subvenir aux besoins des enfants et avoir de quoi à subvenir à ces besoins. C'est ça la richesse pour moi. D'accord, merci, c'est ça la richesse pour vous. Je crois que c'est très clair et vous qui nous suivez, c'est très, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat et précisément, nous cherchons à comprendre est-ce que la pauvreté est une malédiction parce que dans la plupart des cas, nous rencontrons des jeunes, que ce soit dans des églises ou bien dans des activités religieuses de manière générale, qui sont presque sans activité et qui tendent la main à tous les niveaux. Monsieur, dites-nous aussi, est-ce que vous avez des conseils? Quels conseils allez-vous donner aux jeunes chrétiens pour pouvoir réussir dans leur vie professionnelle ou entrepreneuriale? Bon, pour réussir, je dirais aux jeunes chrétiens, il faut être d'abord déterminé. Il faut être patient, il faut être courageux, il faut avoir des projets et chercher à les réaliser. C'est-à-dire avec un espoir d'y arriver. Et ne pas lâcher en chemin surtout, ne pas vouloir aussi faire plusieurs choses à la fois, hein, ou courir de gauche à droite, ne pas fixer son objectif. C'est-à-dire ne pas tergiverser dans le choix, mais être fixe sur ses objectifs. Et éviter le suivisme. Hein, la parole de Dieu dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le suivisme. Écouter son cœur surtout. Écouter et savoir écouter Dieu aussi. Parce que la clé, la seule clé pour la jeunesse chrétienne, c'est connaître et servir Dieu fidèlement dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. Voilà la clé que je voudrais donner aux jeunes, c'est connaître Dieu, le servir fidèlement dans toutes les circonstances, dans tous les lieux. C'est la clé. D'accord, la clé c'est de savoir écouter d'abord Dieu et également être persévérant, être déterminé, savoir quoi choisir, surtout être focus sur ses objectifs. Monsieur, dites-nous aussi, est-ce que vous avez des activités que vous proposez aux jeunes qui sont là peut-être remplis dans beaucoup d'églises et qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus? Est-ce que vous avez des activités que vous pouvez les proposer que déjà, même à partir de maintenant, quelqu'un peut essayer de se lancer dedans et se faire également ne serait-ce que des petits revenus pour subvenir à ses besoins? Voilà. Bon, il y a plusieurs activités, mais en cette période d'hivernage, il y a les activités champêtres. Si les jeunes se constituent, s'ils se mettent en coopérative, par exemple, des petites coopératives, des petits travaux, en cette période, ils auront assez d'argent. Assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Mais sinon, à propos de la jeunesse des petits métiers, bon, moi j'appelle petits métiers, ces petits métiers pratiques-là, tels que l'électricité, maçonnerie, plomberie, mécanique de petits engins, de motos ou vélos, etc. Pour ceux qui veulent apprendre hein, ces petits métiers, ça, je leur conseillerais ces petits métiers parce que ça, c'est d'actualité. Hein, c'est d'actualité. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas peut-être aller à l'école ou soit apprendre d'autres choses, c'est là où je dis ils peuvent se mettre ça en coopérative. Ils peuvent faire l'agriculture, l'agriculture intelligente. Il ne faut pas aller labourer comme nos parents le faisaient, mais aujourd'hui, il faut une agriculture intelligente, un peu tournée avec les moyens qu'il faut. Et le commerce, le petit commerce, ceux qui font les petits marchands ambulants, hein, et le jardin, bon, surtout la culture maraîchère, ça donne de l'argent. C'est vraiment très, très, très bien pour la jeunesse chrétienne. Ces petits trucs que je vais peut-être les conseiller. Il y en a plusieurs, mais bon, ça, c'est pendant cette période, ce sont ces activités qui sont vraiment d'actualité.
D'accord. Alors, il y a des activités que nous appelons décidément les petits métiers. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour ces personnes, ces jeunes-là qui se retrouvent avec un diplôme de master ou de licence? Est-ce que ça va être facile pour eux de revenir jusqu'à ce niveau, pratiquer ces petits métiers? Sinon, qu'est-ce que vous conseillez particulièrement à cette catégorie qui se base sur son diplôme ou bien sur ses diplômes au lieu de revenir à des petites choses pratiques qui peuvent déjà les aider?